Coucou mes petits rêveurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un story time, un sujet tabou, un truc. En fait, je sais pas comment je vais nommer cette vidéo. Oui, je suis pas coiffée, je suis pas habillée, je suis en pyjama, il est tard le soir, il doit être 22 h, je sais pas où. Mais c'est dans ces moments-là où j'arrive à plus parler de ce que je vais vous parler. Comme vous le savez, il y a 2 mois de ça, j'ai fait une vidéo comme quoi je vous parlais que j'avais du mal voilà, mon rêve de devenir maman a été compliqué à se réaliser. Et voilà, je vous expliquais un peu plus en détail le mal-être que j'avais et tout ça, tout ça. En fait, si je vous fais cette vidéo, c'est que, voilà, comme j'en ai parlé, je crois, vite fait dans la vidéo il y a 2 mois. Si vous voulez aller la voir, je sais pas mettre là, donc je peux pas vous le dire. Vous pouvez les retrouver facilement dans ma chaîne. Alors, comment vous dire ça? Ça fait exactement 6 mois avec mon mari qu'on essaye d'avoir un enfant. Vous allez me dire, oui, 6 mois, c'est court, c'est pas grave, nanana. Oui, mais en 6 mois de temps, il s'est passé quelque chose qui fait que je me pose beaucoup de questions, en fait, parce que autant ça fait très longtemps que je rêve d'être maman, ça fait plus de 10 ans, comme je vais l'expliquer dans la vidéo. Et là, en fait, ça devient pesant, ça devient très dur, ça devient... Pour moi, c'est quelque chose que... C'est compliqué, en fait. Donc, si je vous dis au bout de 6 mois, si je vous fais une vidéo comme ça, c'est parce qu'en fait, je suis en train de me demander si je vais vraiment savoir avoir un bébé, vraiment savoir à être maman, en fait. Parce que avant qu'il se passe tout ce qui s'est passé, en fait, j'ai découvert, j'étais enceinte le premier mois de notre essai, mais j'ai perdu le bébé. J'ai fait une fausse couche, mais en même temps, ça faisait pas longtemps que j'étais enceinte, donc il y avait pas de danger. Je sais pas ce qui s'est passé, pourtant je faisais attention. Voilà, je faisais très attention, sachant que ça faisait quand même des années que je rêvais d'être maman et que enfin ça arrivait. Je me suis dit, ça y est, c'est un miracle. Et non, en fait, c'est pas un miracle. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est parce que j'étais stressée. Je sais pas si c'est parce que à cette période-là, j'étais très contrariée. J'étais vraiment pas bien, en fait, dans ma peau. Il y avait trop de trucs dans ma tête et beaucoup de disputes avec mon mari. Donc, je sais pas si c'est ce qui a fait que le fœtus ne s'est pas s'accrocher et que c'est parti. Mais voilà, qu'est-ce que je comprends pas, c'est que 6 mois après, ça ne marche plus. Ça ne marche toujours pas. Alors je sais pas si c'est un problème venant de moi, si c'est un problème venant de lui. À l'heure actuelle, je ne sais pas du tout. Et franchement, je commence vraiment à perdre espoir. En fait, ça me bouffe à l'intérieur de moi, ça me bouffe au quotidien. J'en parle même pas à mon mari parce que je sais que ça lui fait mal autant que ça me fait mal à moi. Mais je sais que moi, quand j'en parle, bah, il le voit tout de suite, je suis pas très bien. Après, j'ai beaucoup d'amis qui tombent enceintes. Sur Instagram, on voit que ça, des filles enceintes. Autour de moi, pareil. Et au final, je me dis, mais en fait, ce qui se passe, je sais pas, en fait. Je demande rien qu'à devenir maman, en fait. C'est mon rêve le plus... bah, d'une femme, en fait. Chaque femme rêverait d'avoir ça. Et je peux vous dire, là, en fait, je suis pas bien. Ça fait quelques jours, je suis pas très bien. Mon mari l'a même pas remarqué pour vous dire. Mais au fond de moi, je vais pas bien du tout, du tout. En fait, je me pose vraiment la question si j'ai pas un souci, en fait. Parce que je me dis, pourquoi ça a marché une fois et pourquoi 6 mois après, ça ne marche plus, en fait. Est-ce que j'ai un souci? Est-ce que vraiment je suis pas stérile? Si le premier bébé n'est pas resté, est-ce qu'il y a parce qu'il y a eu un problème? Est-ce que j'ovule? En fait, c'est plein de questions dans ma tête, plein de trucs que je comprends pas. Ah, excusez-moi pour les larmes, mais ce sujet-là, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. Je vais avoir 34 ans et ça fait pratiquement plus de 15 ans de ma vie que je rêve d'être maman et que au moment où ça arrive, tout s'écroule. Tout s'écroule. J'en ai jamais parlé à personne. C'est la première fois que j'en parle sur YouTube. Même ma famille n'est même pas au courant que j'ai perdu un bébé.
Parce que voilà, c'est des choses qu'on n'a pas envie de dire en fait. C'est des choses qu'on... Ça sert à quoi de dire en fait? Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien en fait. Et c'est vrai que ça devient... C'est... J'ai même plus les mots en fait parce que je me dis ça arrivera jamais en fait. J'avais tout pour être bien, tout pour être heureuse. Et au final, 6 mois après, toujours rien en fait. C'est... Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que c'est. Ça me bouffe en fait. Et rien que le fait de vous en parler, ça me fait du bien au fond de moi parce que moi j'en parle, même si j'ai personne à qui en parler. Mais je sais pas, c'est tellement de questions. J'ai pris rendez-vous avec un gynéco justement pour savoir s'il y a un problème. Parce que, quand ça arrivait, ce qui s'est arrivé, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci, que voilà, que ça allait revenir, qu'il n'y aurait pas de problème après. Et 6 mois après, toujours rien. Donc ça c'est moi qui pense trop et j'en pense et je pense pas parce que justement j'évite d'y penser, j'évite de calculer mes ovulations. En fait, je fais rien. J'avais une application sur mon portable, j'ai tout défait pour vous dire. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Moi et mon mari, on fait le strict minimum qu'on peut se faire en fait. Là, je peux plus rien faire d'autre. À part médicalement, je vois pas ce que je peux faire d'autre en fait. Je suis sous traitement, je prends de l'acide fluorique. J'ai des vitamines suite à mon opération. Je prends tout ce qui est possible. Je prends des plantes. Je prends tout. Mais non, à croire que Dieu n'a pas envie que j'ai un enfant, enfin à croire que le monde n'a pas envie que j'ai un enfant en fait. C'est un truc de fou. C'est c'est très très dur. C'est très très dur. Donc je sais pas s'il y a des personnes comme moi qui a du mal, qui perd espoir comme moi en fait. Je sais que ces vidéos aident aussi parce que je suis pas toute seule à vivre ça au quotidien. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je sais qu'il y en a qui ont l'endométriose et que c'est pas facile pour eux, que c'est encore pire. Pire qu'une personne qui l'a pas. Moi, je ne l'ai pas. Mais j'ai un souci, ça c'est clair et net. Tomber enceinte, perdre son bébé et 6 mois après ne plus savoir tomber enceinte, c'est qu'il y a un souci en fait. Et qu'on me dise non, il n'y a rien. En fait, ça vient d'où? Si c'est pas moi, c'est quoi en fait? Ça peut pas être mon mari. Mon mari, il n'y a pas de problème. C'est quoi en fait? Je peux pas avoir de blocage, je n'ai pas de blocage. Après, mes amis autour de moi me disent c'est parce que tu penses trop, mais non, j'y pense pas trop justement. C'est parce que je sais qu'en y pensant trop, ça marche pas. Je sais que de calculer, de tout faire dans l'ordre, ça marche pas en fait. Je lâche prise justement pour que ça marche en fait, pour que ça fonctionne. Après, je sais qu'un bébé, c'est un humain, et voilà, c'est l'aboutissement d'un couple, c'est l'aboutissement d'un amour, c'est l'aboutissement de tout. Après, je vais pas dire, j'ai des beaux projets qui arrivent. On a décidé de se marier, si c'est possible, avec le Covid cette année. Parce qu'on est mariés, mais on n'est pas mariés à la mairie, on est mariés halal. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est dans les religions arabes, on est mariés auprès d'un imam. Et nous, on a le projet de pouvoir le faire à la mairie, mais bon, après, ça, c'est autre chose. Moi, j'ai des choses qui avancent dans mes projets, mais j'arrive pas, en fait. J'arrive pas à avancer dans mes projets parce que j'ai ce mal-être, en fait, au fond de moi. J'ai cette douleur qui part pas, en fait. En fait, au plus je vois des femmes enceintes autour de moi, au plus je vois des amis, au plus je vois sur Instagram des gens annoncer leur grossesse et tout ça, au plus, en fait, ça m'enfonce et ça me détruit. Je sais qu'il faut que je sois forte, mais j'y arrive pas. Quand vous avez personne à qui vous confier, à qui parler de ça, et qui vous comprennent, vous êtes tout seul en fait. Vous êtes tout seul, et du coup, vous déprimez, vous en voulez à tout le monde en fait. C'est un truc de fou. Surtout que moi, je suis pas beaucoup soutenue. J'ai pas ma famille entièrement avec moi. Déjà qui s'acceptent pas trop mon mari, que c'est très dur. Donc alors leur parler d'une grossesse, c'est même pas la peine en fait.
J'en parle à des amis qui savent un peu l'histoire. Bah, ils savent pas qu'il y a déjà eu un bébé, qu'il y a déjà eu une fausse couche, mais ils savent mon mal-être en fait, ils savent tout ça, qui essayent de me soutenir. Mais je sais pas. En fait, pour moi, c'est la descente aux enfers en fait. C'est une douleur, je sais pas quoi. Voilà. Je sais qu'il y en a qui n'en ont rien à faire de cette vidéo. Je sais que vous êtes très peu à commenter. Pour ceux qui ont commenté la première vidéo, ça m'a fait énormément de bien. Vous pouvez même pas imaginer. De se sentir soutenu, de savoir qu'on n'est pas seul. Ça fait du bien. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Sur ce, je vous laisse sur cette fin de vidéo triste avec un visage fatigué et j'en passe. N'hésitez pas à laisser des commentaires, même si c'est négatif, que ce soit positif, si vous avez envie de parler aussi par rapport à ça, votre envie d'être maman et que ça n'arrive pas. N'hésitez surtout pas, je suis quelqu'un de très ouverte, qui parle avec tout le monde, je suis pas quelqu'un de méchante. Au contraire, je suis quelqu'un de très très gentil. Et voilà, je suis à l'écoute autant que vous êtes à l'écoute pour moi. Et je vous fais des très gros bisous et j'espère une vidéo très bientôt sur des halls ou de ce que vous voulez, Action, AliExpress, mais pour le moment j'ai vraiment pas la tête à faire des vidéos, vraiment pas. Pourtant j'ai été au moins une quinzaine de fois à Action et pourtant j'aurais pu vous faire des vidéos haul, mais j'y arrive pas. En fait j'y arrive pas du tout. Donc voilà, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.